Dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur business model pour faire 50 cas par mois en 2024. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir scaler ton business beaucoup plus facilement, avoir beaucoup plus de marge sans devoir gérer des dizaines de clients et sans recruter davantage. Donc si tu as une agence, un business de consulting, de formation et que tu as du mal à voir comment est-ce que tu peux faire 50 cas par mois parce que ça demande de trouver beaucoup trop de clients, que tu n'as pas envie de gérer beaucoup d'humains, il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette vidéo, elle est très importante pour toi comme pour moi. Donc, je vais te révéler l'offre exacte à pousser, comment développer un modèle ultra rentable et surtout retenir ses clients à vie. Avant de rentrer dans la valeur, j'aimerais te montrer que ce système, il fonctionne et j'ai mis exprès des screens de clients qui ont signé des deals avant même que l'acquisition soit lancée, juste pour montrer qu'en fait, le business model fonctionne. Donc là, j'ai un client qui a signé 10K5 en one shot, donc une super scale-up, il nous dit jusqu'à 200 employés. Il signe 20K et je précise bien que l'acquisition, elle n'est pas encore lancée. Là, il signe 10K, il a rentabilisé 10K5 en upfront, encore une fois. Il a rentabilisé son investissement avec nous en moins de 15 jours. Donc, l'acquisition n'était toujours pas mise en place. Là, il y a 37 500 euros de lancé, un petit screen à 8K. Bref, vous avez compris. J'aimerais juste préciser pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore et qui tombent sur cette vidéo, qui je suis rapidement. Donc, j'ai commencé le business à 14 ans grâce à mon père. J'ai créé ma première vraie boîte à 18 ans. Je suis le fondateur de Hackis Club, donc depuis 3 ans, j'ai accompagné plus de 85 clients, agences, coachs, formateurs à trouver plus de clients et j'ai scalé une agence d'acquisition jusqu'à 50K par mois avant de transitionner vers un nouveau modèle beaucoup plus scalable que j'explique justement dans cette vidéo et qui m'a permis d'aller plus loin que 50K par mois. J'ai une communauté d'environ 10K personnes sur l'ensemble des réseaux. Je voyage où je veux, quand je veux. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, j'habite à Budapest. Donc, ceux qui y sont, passez me faire un coucou. Donc, avant, quand j'avais mon agence d'acquisition en Done for You, on pouvait onboarder que 3 à 5 nouveaux clients par mois. En fait, j'avais presque peur de signer des nouveaux clients parce que je supportais pas l'effort que ça me demandait de livrer ces clients-là. Et en fait, si j'onboardais trop de clients, ils partaient parce qu'on avait du mal à les livrer et plus on avait de clients, plus ça devenait compliqué à gérer parce qu'on devait recruter, on devait gérer les équipes, on devait gérer les clients. Et au final, je me mettais des bâtons dans les roues tout seul pour ne pas signer de clients et c'est la pire situation qu'un qu'un fondateur d'agence, dans laquelle un fondateur d'agence peut se retrouver. Et finalement, je me suis rendu compte que ce dont les gens avaient besoin, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que je leur vende le véhicule pour arriver à leurs objectifs et pas le résultat directement. Et en fait, le fait de vendre une infrastructure, donc c'est un terme que j'expliquerai juste après, ça m'a permis de résoudre tous les problèmes que j'avais en agence. Donc les problèmes que j'avais en agence, c'était que j'arrivais pas à pricer cher, j'arrivais pas à avoir les meilleurs résultats pour mes clients parce que je résolvais qu'une seule problématique, j'arrivais pas à retenir mes clients, j'ai été victime de la concurrence parce que je proposais les mêmes choses que tout le monde sur le même marché et je me voyais pas aller à 1 million d'euros par an avec ce modèle-là. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi aussi tu es dans cette situation et si tu te reconnais dans ces points-là, comme ça je pourrais, heu, m'assurer que, les prochaines présentations que je fais sont aussi correctes. Donc actuellement, tu es peut-être dans cette situation-là, c'est-à-dire que tu es positionné que sur une seule verticale, donc Facebook Ads, calls email, ghostwriting, création de contenu, coaching, et cetera. Et donc tu ne résous qu'une seule problématique pour ton client qui est par exemple l'acquisition. Si tu fais du CRO, c'est, la conversion, ou la rétention, si tu fais du data marketing, et cetera. Bref, tu ne résous qu'une seule problématique, donc tu peux pas pricer cher et vu que tu peux pas pricer cher, tu peux pas avoir du leverage, donc de l'effet de levier, c'est-à-dire acheter des choses grâce à ton pricing, comme des talents qui performent, de la R&D, donc de la recherche et développement pour améliorer ton produit, ou encore dans le marketing. Donc tu peux pas acquérir plus de clients. Vu que tu n'as pas les meilleurs talents, que tu peux pas investir en R&D, tu n'as pas les résultats que tu veux, tu as des résultats moyens, voire mauvais avec tes clients, donc tu n'as pas de rétention, tu ne peux pas investir pour acquérir de nouveaux talents, investir en marketing, tu n'as pas les case studies même pour rendre ton marketing plus facile. Et le but de cette vidéo, c'est que tu résolves tous les obstacles de tes clients rapidement et sans effort, surtout sans effort, et que tu aies vraiment une offre littéralement no-brainer, c'est-à-dire que c'est impossible pour tes prospects de dire non parce que tu résous toutes ces problématiques et tu as une livraison leveragée, c'est-à-dire que tu as besoin que de 4 heures pour livrer un client. Tu peux pratiquer des prix très élevés, tu peux acheter des talents de qualité, investir en recherche et développement, investir en marketing. Tu as des résultats excellents, donc une meilleure rétention, de meilleurs case studies, donc l'acquisition elle est plus facile. Tu peux investir en marketing. Bref,
on voit que là, tu es dans un cercle vicieux et là, tu rentres dans un cercle vertueux qui est justement l'objet de cette vidéo. Mais le plus important, en fait, avec l'infrastructure, c'est qu'on ne vend plus du temps, mais on vend un produit et on efface toutes les problématiques opérationnelles qu'on peut avoir en agence, ou en formation, ou en consulting. Donc la première étape, c'est comment passer d'une offre à 2K à vendre une offre à 10K grand minimum. J'ai des clients qui vendent à 25-30K. Donc quand j'avais mon agence d'acquisition, on se focalisait uniquement sur le fait de générer des rendez-vous. Donc on créait le contenu, on lançait des campagnes d'acquisition pour les clients et au final, on ne pouvait pas pricer cher parce qu'on était comparé à la concurrence, on priçait entre 3 à 5K par mois et c'était dur de servir les clients. À l'époque, on avait une team de 8 personnes et c'était compliqué de gérer tout le monde. Mais le plus dur dans tout ça, en fait, c'est qu'on avait un modèle qui était très peu profitable. Sur un client à 3K, on faisait 500 € de profit pur. Donc en fait, on ne pouvait pas avoir les meilleurs talents, on ne pouvait pas investir en marketing ou sur le fait d'améliorer notre solution, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et finalement, je me suis rendu compte que la valeur que j'apportais à mon client dictait le prix que je pouvais lui facturer. Donc, quelle offre pousser pour sortir de cette problématique-là? D'abord, on va se poser la question de quelle est la condition sine qua non pour que mon client ait des résultats avec moi? En l'occurrence, nous, vu qu'on générait des rendez-vous, eh bien, la condition sine qua non, pour nos clients, c'était d'avoir réellement une bonne offre. Parce qu'en fait, si on n'a pas une bonne offre, on ne peut pas, générer des rendez-vous sur une offre qui est médiocre. On a besoin donc nos clients avaient besoin d'avoir une communauté qui leur appartenait pour pouvoir pitcher leur offre quand ils voulaient et surtout avoir un mécanisme d'éducation des prospects. Donc ça, c'est la première chose qu'on a rajoutée. Donc on a résolu 3 problématiques, une problématique d'offre, une problématique d'attention, une problématique d'avoir de l'attention qui nous appartienne et une problématique d'éducation de cette attention-là. En l'occurrence, donc avoir une bonne offre, ça augmente le taux de conversion, on peut augmenter nos prix, donc on est beaucoup plus rentable, on augmente notre satisfaction. Avoir une communauté qui nous appartient, donc ça résout une problématique à la fois de cycle de vente, c'est-à-dire que même si on ne convertit pas maintenant, ben, on peut convertir plus tard, et aussi une problématique d'éducation. Et bah, avec un mécanisme d'éducation, on a des prospects qui arrivent en appel, ils savent pourquoi ils sont en appel avec nous, et surtout, ils sont convaincus que nous sommes le meilleur véhicule pour eux pour atteindre leurs objectifs. Donc, le taux de closing augmente, le cycle de vente, en tout cas la durée du cycle de vente diminue et les prospects, ils sont prêts à mettre plus d'argent sur la table pour se faire accompagner parce qu'ils savent encore une fois que vous êtes le meilleur véhicule pour eux pour atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est les conditions sine qua non pour que nos clients aient des résultats avec nous, c'est les conditions de base. Maintenant, on va se poser une autre question, c'est, pour apporter encore plus de valeur, c'est quelles sont les futures problématiques que mon client va expérimenter après être passé par ma solution? Donc une fois que le rendez-vous il est généré, il faut savoir vendre durant le rendez-vous. Donc on va résoudre aussi une problématique sales et ensuite, eh bien, avant ça d'ailleurs, avant la problématique sales, il faut s'assurer que le prospect, il se présente au rendez-vous. Donc, on résout une problématique de show-up. Et ensuite, il faut vendre pendant le rendez-vous. Donc, on résout une problématique de sales. Et ensuite, il faut délivrer le client. Donc, on résout une problématique de livraison. Et là, en fait, on voit qu'avec notre offre, on résout littéralement toutes les problématiques de nos clients. Et c'est littéralement, euh, en fait, impossible pour eux qu'ils ne réussissent pas avec notre accompagnement. Et donc, en fait, on résout toutes les problématiques du client. Notre offre, elle est réellement no-brainer. Mais maintenant, on va voir comment fixer un prix sur cette offre. D'ailleurs, si vous y réfléchissez, vous pouvez actionner ce conseil-là directement avec votre offre. Si par exemple vous faites du CRO, bah, vous allez vous poser la question de de quoi mes clients ont besoin pour réussir. Donc, c'est d'avoir du trafic, c'est d'avoir un bon produit, etc. C'est des solutions que vous pouvez implémenter. Et ensuite, quelles sont les problématiques qu'il y a après le CRO? Bah, c'est par exemple la rétention, c'est par exemple l'augmentation de la LTV, du AOV, etc. Donc, vous voyez la philosophie à adopter. Maintenant, comment fixer un prix sur cette offre? La formule de pricing, elle est très simple, c'est revenu potentiel annuel de notre offre fois probabilité du bénéfice fois 0,1, donc 10% de cette équation-là. Donc typiquement, si on sait que notre offre, elle peut rapporter 300 000 € par an à notre prospect, à notre client, pardon, et qu'il y a 50% de chances que ce bénéfice-là arrive, eh bien, on va prendre 10% de ce bénéfice probable
upfront. Donc en l'occurrence, 50 de 300 000 fois, donc ça fait 150 000, 10 de 150 000, ça fait 15K. 15K upfront, c'est ce qu'on peut pricer. Plus de la performance, parce que le but, c'est d'avoir des clients qui sont partenaires avec nous. Donc, on peut prendre 10 à 25 du profit qui est généré pendant l'accompagnement. Et avec la bonne offre, on peut pricer plus que n'importe qui dans notre industrie. Et surtout, ça fait sens pour le prospect, car on price selon des probabilités de gain, et plus selon ce que le marché nous dicte de pricer. Donc, en fait, on s'éloigne de la concurrence, même au niveau du pricing. Et encore une fois, notre pricing dicte combien de leverage est-ce qu'on peut acheter. Donc typiquement, si on résout qu'une problématique, par exemple de media buying, eh bien, on va pas pouvoir pricer cher, et donc on va pas pouvoir acheter des talents, investir en marketing, investir dans notre produit. Et plus on va apporter de la valeur, plus on va pricer cher, plus on aura de leverage. Et en l'occurrence, nous, notre offre nous permet d'avoir énormément de leverage, donc d'acheter les meilleurs talents, d'investir en R&D et d'investir en marketing pour acquérir plus de clients. Finalement, quels sont les bénéfices globaux de cette offre? Avec cette offre, on peut satisfaire davantage les clients, vu qu'on résout toutes leurs problématiques. Donc, on a de meilleurs case studies. On peut les garder plus longtemps, donc on augmente notre panier moyen. On n'a pas besoin d'avoir énormément de clients à gérer parce que nos clients restent au long terme. Donc, opérationnellement aussi, c'est beaucoup plus simple. On peut pricer davantage, donc plus de profit, plus de leverage, comme je vous l'expliquais. Et encore une fois, investir en R&D, dans les talents ou en marketing. Super, maintenant on a une bonne offre. Maintenant, comment est-ce que fonctionne une infrastructure? Donc comment est-ce qu'on va venir livrer nos clients? Donc avant de vous expliquer ce qu'est une infrastructure et comment ça fonctionne, j'aimerais vous dire pourquoi c'est important que vous changiez de véhicule de livraison. Parce que tout ça, on ne peut pas le faire en done for you. C'est trop de problématiques, ça demanderait beaucoup trop de gestion et beaucoup trop de talent à gérer, donc moins de profit, plus de complexité dans le business, c'est pas ce qu'on veut. Donc on doit absolument changer de véhicule de livraison. Hem, Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc dans, la pyramide du leverage, ce qui a le moins de leverage, c'est le travail, donc c'est le travail en done for you. Donc que vous vendiez votre travail en freelance ou le travail d'autres personnes en agence, vous vendez du travail. Par essence, c'est pas scalable. Et si vous vendez de la formation, donc du média et du code, donc la formation, c'est du média, c'est super scalable et cetera. Ça demande 0 coût de réplication de produit, mais les gens n'appliquent pas, donc on n'a pas les résultats qu'on veut. Et nous, avec l'infrastructure, en fait, notre but, ça va être, de faire 20 de done for you. Ça va être, 20 de do it yourself et hem, 60 donc de, done with you. Et en fait, on va venir faire ce qu'on appelle du coup, une infrastructure. Une infrastructure, c'est quoi? C'est 3 choses, c'est des insights, donc c'est du DIY, donc do it yourself et done with you pour implémenter ces insights. Des systèmes pour venir, aider à l'implémentation de ces insights et surtout venir épauler l'implémentation des insights par les talents, où là, c'est du done for you. Donc si je récapitule, dans le modèle d'infrastructure, on a des insights, des systèmes et des talents. Les talents, ça représente 20 du travail dans l'infrastructure, donc beaucoup moins de talents à gérer, beaucoup plus de rentabilité, beaucoup moins de complexité. Hem Et ensuite, le média et le code, ça représente 20 encore une fois de l'infrastructure, donc énormément de scalabilité. Et le consulting en one to one, c'est, 60 du travail finalement. Donc on arrive avec un modèle hybride hyper scalable et en fait, l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'on se rapproche énormément du coût zéro de réplication qui est donc le média et le code. Donc là, c'est le coût maximum et là, c'est le coût minimum. Avec l'infrastructure, on se retrouve, on tend en tout cas vers le coût de réplication minimum et en fait, chaque nouveau client ne nous coûte pas plus cher à livrer, en fait. Et donc en un seul mot, c'est plus de leverage, donc un coût de réplication monétaire et logistique proche de zéro. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, car on va voir juste après comment retenir ses clients sur le modèle d'infrastructure. Donc comme je l'ai dit, une infrastructure, c'est quoi?
c'est des insights, donc qui sont là pour aider ton client à comprendre pourquoi un mécanisme est utilisé pour résoudre ses problèmes et comment toute l'offre fonctionne ensemble, comment tous les mécanismes fonctionnent ensemble pour l'amener d'un point A à un point B, où on résout toutes les problématiques. 2, des systèmes, donc ils facilitent le fonctionnement des insights et ça réduit la friction pour introduire de nouveaux mécanismes dans les business. Et finalement, des talents, donc notre but c'est de rendre impossible le fait que nos clients ne réussissent pas. Donc on place des talents qui vont implémenter le quoi et le comment. Et c'est la partie la plus importante de l'infrastructure parce qu'en fait, ça fait x10 sur les probabilités de succès de l'infrastructure. Si en fait on avait que du consulting, bah en fait on serait pas skin in the game dans le business. On aurait une grosse marge d'erreur parce que c'est pas le boulot du client en fait de faire notre travail. Si on faisait que du do it yourself, et bien en fait le client il n'implémenterait pas. C'est quelque chose que j'ai testé. Idem pour le done with you, les clients n'implémentent pas toujours, etc. Il n'y a pas vraiment de tracking. Et le done for you, on connaît, donc c'est beaucoup de problématiques opérationnelles. On peut pas résoudre beaucoup de problématiques pour le client, donc on peut pas pricer cher, on n'est pas rentable, etc. C'est pour ça que le modèle d'infrastructure est le meilleur modèle pour amener le client d'un point A à un point B. Et la beauté de l'infrastructure, encore une fois, c'est que ça résout toutes les problématiques. Le quoi, le pourquoi, le comment et le qui sont éradiqués avec l'infrastructure. Donc le client ne se pose plus de questions vis-à-vis de ça. Et pour chaque problématique qu'on résout, on va venir implémenter une infrastructure, donc une infrastructure d'offres avec des insights, des talents, des systèmes, des process. Idem pour l'attention, idem pour la conversion, idem pour le fulfillment. Maintenant, on a notre offre, on sait comment fonctionne l'infrastructure, on sait comment l'implémenter. Maintenant, il faut retenir ses clients à vie et c'est la partie la plus importante du modèle. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ton échelle de valeur, elle ressemble à ça. Donc, tu as une petite offre, puis tu fais monter tes clients, etc. Et plus tu fais monter tes clients, plus le prix augmente et plus la valeur de ce que tu vends augmente aussi, théoriquement. Mais en fait, j'aimerais te poser une question. Pourquoi quelqu'un prendrait quelque chose de plus cher qui est censé apporter plus de valeur, alors que l'offre qu'il a prise initialement, en fait, elle lui permet pas d'expérimenter pleinement le résultat pour lequel il a payé. C'est-à-dire qu'il arrive là, il n'a pas eu de valeur, il a payé cher, il n'a pas payé cher certes, mais il n'a pas eu de valeur. Donc pourquoi en fait il irait aller acheter en tout cas d'autres offres. Au point de vue logique, ça fait pas forcément sens. Et surtout, sur ton ancien modèle, il y avait très peu de chances que tu puisses retenir tes clients très longtemps parce que tu n'apportais pas assez de valeur, donc le client part, pas de chance d'upsell. Ça lui coûte trop cher de rester avec toi, donc même si tu as des bons résultats, ça peut lui coûter trop cher de rester avec toi, donc le client part. Il trouve un concurrent moins cher, le client part aussi. T'as pas les résultats que tu veux, le client part aussi. Et si tant est que tu arrivais à garder ton client, un client qui reste n'est toujours pas autant profitable qu'avec ce modèle d'infrastructure. Et avec notre nouvelle méthode, en fait, on va renverser l'échelle de valeur. Donc le but, c'est de commencer soit avec de la valeur gratuite comme une vidéo YouTube ou une offre très low ticket. euh, une offre très low ticket. Même ce qu'on fait nous, c'est qu'on a introduit une offre mid-ticket pour faire entrer des gens dans l'écosystème, etc. Mais une offre qui est totalement scalable. Ensuite, bah, c'est directement de rendre notre infrastructure, notre produit d'appel, donc le produit le plus cher qui apporte le plus de valeur. Et ensuite, c'est de downsell l'upsell, donc sur un retainer payant s'ils veulent continuer à résoudre une problématique. Donc en soi, là, on peut pricer 2-3 cas par mois, mais sauf que si on price 3 cas par mois pendant 3 mois, ça fait 12 cas, donc on a upsell le downsell, où là, on priceait 10 cas upfront, par exemple. Et ensuite, l'idée, c'est avec les boîtes best performer, c'est de prendre du pourcentage, mais ça fera l'objet d'une vidéo complète parce que c'est quelque chose de très compliqué, l'equity, et cetera. Mais en soi, c'est un modèle que nous, on a déjà implémenté. On a 3 clients sur ce modèle-là, qui font 100 cas par mois, donc qui nous rapportent 30 cas par mois chacun. On a 10 chez eux et finalement, ça demande 0 travail et beaucoup de revenus générés. Et donc, une boîte qui fait 50K de MRR, ce qui en soi est peu, te rapporte 60K par an. Si tu as 10 clients sur ce modèle-là, ça te fait 600K par an sans pour autant fournir de travail.
de travail, en tout cas, où tu vends ton temps. Et juste avec ces 2 modèles-là, donc cette offre d'appel en upfront et cette offre de retainer, un client, ça te fait 46 K par an. Si, là, tu prices à 10 K et là, tu prices à 3 K par mois. 46 K par an minimum et donc tu as besoin que de 10 clients pour faire un demi-million et sans parler encore du pourcentage qui arrive juste après. Donc finalement, avec 20 clients sur ce modèle-là, 20 clients que tu, retiens pendant 1 an, genre là, tu fais un deal de, 3 K par mois pendant 12 mois. Donc tu as 20 clients sur ce modèle-là, ça te fait 1 million par an. Et il faut comprendre en fait que le fait de développer une offre qui résout un premier gap va en créer un nouveau et donc le but de ce modèle-là, c'est de, créer un modèle d'ascension sur la base de ce nouveau gap. Donc là, typiquement, si on reprend, ce qu'on a fait ici, là, on a résolu un premier gap. Donc, on est arrivé à cette situation-là. Maintenant, le client a de nouveaux objectifs et donc pour arriver à ces nouveaux objectifs, eh bien, il y a de nouveaux challenges que nous, on doit, finalement affronter et donc il faut définir qu'est-ce qu'on doit affronter pour arriver aux nouveaux objectifs et c'est sur ça qu'on va venir retenir nos clients en recurring. Donc on va créer un nouveau modèle d'ascension sur la base de ce nouveau gap-là. Finalement, pourquoi est-ce que tu as besoin de vendre des infrastructures? La plus grosse menace aujourd'hui, c'est la compétition. Il y a de plus en plus d'agences, de coachs, de consultants qui sont créés avec des formations, donc ça devient de plus en plus dur de pricer des milliers d'euros et ça devient de plus en plus dur de sortir du bruit du marché. Et l'offre d'implémentation, elle te permet d'acquérir des clients plus rapidement, de les servir plus rapidement et si tu as de et de les servir aussi plus rapidement si tu as de bonnes opérations en back-end, ce qui est pas compliqué en infrastructure. Et finalement, tes clients, ils deviennent des partenaires et tu peux les garder et les retenir plus longtemps. En fait, une infrastructure, c'est à la fois beaucoup de cash upfront, mais c'est surtout un move de création de richesse long terme. Ça, c'est important à retenir. Le but, en fait, c'est pas d'acquérir le plus de clients, c'est de les retenir plus longtemps. C'est comme ça qu'on gagne au long terme. Et l'ancien modèle qui consiste à vendre des retainers mensuels en done for you, en fait, il n'est pas viable parce que le coût pour acquérir des clients augmente. On fait pas de profit upfront. On finit avec une team qui est médiocre, moyenne et qui a des résultats idem, moyens. Et on perd des clients, donc on en cherche de nouveaux pour trouver du cash. Et les clients, ils nous traitent comme des employés, comme finalement leurs subordonnés. C'est pas ce qu'on a envie de faire, c'est pas ce pourquoi on a signé, c'est pas ce pourquoi on a créé une boîte. Donc voilà, sur ce modèle d'infrastructure, maintenant, je peux vous proposer quelque chose. Déjà, c'est de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et si tu veux implémenter ce système pour ton business, réserve un appel d'implémentation et de présentation de ce modèle en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. En bonus, tu recevras ce training pour booker 5 à 10 calls par jour avec ton business. Normalement, on fait que 5 sessions d'implémentation par semaine et uniquement le vendredi, mais cette semaine, on a ouvert plus de créneaux. Donc, si vous voulez faire cette session d'implémentation, cette semaine uniquement, plus de créneaux disponibles. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour réserver un créneau. J'espère que cette vidéo, elle est claire, qu'elle vous a apporté de la valeur, de la clarté. Si ce n'est pas le cas, commentez-le, posez-moi vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. C'était Raph. Bye bye.